Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vous fait passer 15 entretiens d'embauche pour le moindre poste? Même un poste qui va coûter seulement un millionième des bénéfices de l'entreprise et pour lequel il y a une période d'essai. Et en plus, je peux vous dire que quasiment personne n'aime faire passer d'entretien d'embauche et que ça fait perdre du temps et de l'argent aux entreprises. Pourtant, on vous fait passer des entretiens en série comme si c'était un poste de technicien pour la NASA. Alors pourquoi ça? Il y a 7 raisons et je vais vous les donner. La première raison, c'est la mégalomanie. C'est que plein d'entreprises se prennent pour des géants ultra désirés. Ou en tout cas, elles se comparent à des multinationales hyper attractives. Et elles aimeraient bien en être. Donc elles regardent des géants comme Apple ou LVMH et elles se disent que si ces entreprises ont autant de succès, alors il faut imiter tout ce qu'elles font. Et en l'occurrence, ces entreprises ont des processus de recrutement ultra sélectifs. Donc beaucoup d'entreprises se disent inspirons-nous des meilleurs et faisons la même chose. Sauf que, évidemment, si les boîtes comme Google sont aussi sélectives, c'est parce qu'elles croulent sous les CV. Google, c'est plus de 3 millions de CV reçus chaque année. Donc évidemment que ça demande un recrutement qui est long et complexe pour départager les candidats. Mais pour une entreprise ordinaire, c'est juste une erreur d'attribution et de l'ego mal placé. Elles se disent que si les meilleures entreprises recrutent comme ça, alors c'est la meilleure chose à faire. Mais non, ça c'est la meilleure chose à faire uniquement quand on reçoit énormément de candidatures. Et on reçoit plein de candidatures quand on fait justement partie des meilleures entreprises. La deuxième raison, c'est l'aversion au risque. Alors les candidats ont souvent du mal à comprendre ça, mais le vrai but de l'entretien d'embauche, c'est de minimiser le risque pour l'entreprise. On prend toujours le candidat le moins risqué. Et c'est pour ça qu'on va vous scruter sous tous les angles. Et la compétence, c'est aussi l'aspect humain. Ce qu'on veut, c'est pas toujours le plus compétent, mais c'est la personne qui est la plus adaptée. La plus adaptée en termes de compétences, en termes d'expérience, en termes de secteur d'activité, en termes de mentalité, etc. Et là, il y a un candidat à qui je disais ça, qui m'a dit Ok, Mathieu, mais ça, c'est dans les entreprises qui ont un budget serré. Moi, je postule que dans des entreprises du CAC 40. Mais dans les grosses boîtes, ils ont beaucoup d'argent, donc ils prennent aucun risque. Et en plus, il y a une période d'essai de 4 mois qui est renouvelable une fois. Donc en tout, ça fait 8 mois de période d'essai. Ça veut dire 8 mois pendant lesquels l'entreprise peut me virer du jour au lendemain sans aucun justificatif et sans aucune indemnité. Alors oui, sauf que dans les grosses boîtes, un mauvais recrutement, ce n'est pas un risque pour l'entreprise, mais c'est un risque pour la personne qui vous recrute. Parce que si vous partez au bout de 6 mois, ou si par la suite ça se passe mal avec vos collègues, eh ben c'est la personne qui vous a recruté qui va passer pour un con. Et cette erreur, ça va se savoir. Et pour ses collègues managers notamment, cette personne qui a fait une erreur aura tatoué sur le front je ne sais pas recruter, je ne sais pas prendre la bonne décision, ou alors mon jugement n'est pas fiable. Parce que si vous voulez, la personne qui vous recrute, d'un certain côté, elle vous parraine, elle vous fait rentrer dans l'entreprise. Et à partir de là, sa réputation dépend aussi de vos performances. En CODIR, en comité de direction, eh ben, tous les managers savent que le responsable informatique décide de ce qui se passe dans son service et que le responsable compta décide de ce qui se passe dans son service compta. Et s'il y a un problème, par exemple, avec un ingénieur informatique ou alors avec un comptable, eh bien, tous les membres du CODIR, tous les managers vont se dire « Ah, ben, cette personne ne sait pas recruter ses équipes. » Et là, ça devient un risque pour leur carrière. Donc, au moment de recruter, ces personnes se disent « Non, mais il est hors de question que je risque de passer pour un con en interne en recrutant la mauvaise personne. Donc, s'il faut passer 4 entretiens, je ferai 4 entretiens. » Parce qu'il est hors de question que je prenne un risque, parce que si je fais une erreur, eh bien, quand il y aura une opportunité de promotion, c'est pas à moi qu'on fera confiance. Alors ça, c'est beaucoup dans les grandes entreprises, mais maintenant dans les TPE, PME, il y a un autre problème qui est celui tout simplement de l'incompétence. C'est que beaucoup de petites boîtes ne savent pas vraiment comment bien recruter. Des fois, ce sont des structures tellement petites qu'il n'y a même pas de service RH et il n'y a pas non plus de procédure très claire pour le recrutement. Donc ça se fait un peu à l'arrache, en improvisant, et les salariés n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer. Et là, les membres de l'équipe se refilent un peu la patate chaude. Ils ont tous peur de décider parce qu'ils ne savent pas trop comment justifier leur choix. Donc on vous dit, vous allez voir machine du marketing, puis machin du service commercial, puis vous allez voir le bras droit du patron, puis vous allez voir aussi la juriste parce que quand même, vous allez un peu travailler ensemble. En gros, c'est une boîte de 10 personnes et vous allez quasiment voir les 10 personnes. Mais bon, dans tous les cas, un recrutement qui est trop long, ça reste de l'incompétence. Parce que des études ont montré que plus le processus de recrutement est long, moins ça débouche sur un bon recrutement. Tout simplement parce que les bons éléments se lassent et partent ailleurs. Et au final, les candidats qui restent, c'est les candidats qui n'ont pas réussi à trouver de poste dans d'autres entreprises. Donc multiplier les entretiens d'embauche, c'est contre-productif, y compris pour les employeurs. Alors une autre raison, c'est le délire de ce qu'on appelle le culture fit. Vous savez, c'est la culture d'entreprise, du genre oui, mais on veut quelqu'un qui corresponde vraiment à notre culture. Sous-entendu, oui, l'entreprise est tellement spéciale, on a des valeurs tellement spécifiques,
on a une culture qui est tellement particulière. Donc on doit vraiment trouver la bonne personne. Depuis que je suis arrivé au Club Med, on me l'avait dit, tu vas voir, c'est engageant, il y a une vraie communion des équipes. Et c'est vrai, on respire tous le Club Med, on aime tous le produit. Pour moi, le Club Med, c'est l'histoire de ma vie. Je l'ai dans le sang, c'est mon ADN, j'adore la marque, j'adore les projets, j'adore les équipes avec qui j'ai été amené à travailler. Ça fait 8 ans que je suis là et je me suis jamais ennuyé. Donc pour moi, c'est un vrai bonheur de travailler dans cette boîte. Beaucoup de managers, et notamment des RH, ont du mal encore à accepter l'idée que si les gens viennent bosser, c'est pas pour le plaisir et c'est pas pour rencontrer du monde. La plupart des gens, ils acceptent de jouer le jeu, ils se disent, bon, ok, on est tous un peu différents entre collègues, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais bon, on s'adapte, on fait ce qu'il faut pour être efficace, pour travailler ensemble, et c'est réglé. Et ce truc de la culture d'entreprise, c'est quasiment une dérive sectaire. Parfois, il y a ce truc-là, oui, ah, mais l'entreprise, on est une grande famille, bon, c'est un peu effrayant. Alors que dans les faits, l'excuse de la culture d'entreprise, c'est surtout un moyen poli de dire, ah oui, bon, bah, ce candidat-là, sa tête me revient pas, et moi, je préfère recruter des gens qui sont comme moi. Alors la 5e raison, qui est encore moins joyeuse, c'est que, hélas, aussi, faire passer beaucoup d'entretiens d'embauche, ça permet de casser les candidats. Alors ça, personne ne l'a théorisé, mais c'est impossible que ça n'entre pas en ligne de compte. C'est qu'un long processus de recrutement, ça permet de faire plier les candidats. Plus on s'est investi dans un recrutement, plus on accorde de valeur au poste en question. L'entreprise, après avoir fait passer autant de tests, avoir épuisé nos ressources en matière de stress, de réactivité, etc., pour nous avoir tout de même sélectionnés, quelque part, elle nous valorise, elle nous flatte. On est tellement content d'avoir réussi qu'il nous faut avaler une couleuvre. Et en fait, c'est un biais cognitif, je crois que ça s'appelle le biais du coût irrécupérable. C'est un peu du genre, ah oui, bah, si j'ai déjà payé mon week-end à Reims et que je ne peux pas être remboursé, bon, bah, même si j'ai pas très envie d'y aller, je vais y aller quand même parce que j'ai pas envie de perdre cet argent. Bah là, c'est pareil, si j'ai passé 4 entretiens, je peux pas abandonner et me dire qu'au final, j'ai fait tout ça pour rien. Donc je vais accepter l'offre de l'entreprise, même si c'est pas terrible. Parce qu'on n'a pas le courage de partir. Et là, vous voyez, comme quoi, il y a eu déjà le travail de sape qui a été fait. On est déjà conditionné en disant, bon, bah ouais, c'est bien, quoi. Bah non, c'est pas bien. Mais non, si, c'est bien. Bon, alors c'est bien. Surtout que si je refuse, je vais devoir à nouveau subir tout ça dans une autre entreprise. Alors la 6e raison, qui est peut-être aussi ma préférée, c'est la stratégie émergente. C'est qu'un processus de recrutement complexe, ça permet de justifier les postes de RH. Plus le recrutement prend du temps en interne, plus les RH sont importants. Pour eux, faire passer des entretiens, c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui est passé à prouver à leurs collègues, à leur hiérarchie qu'ils sont utiles. Et il y a un concept qui caractérise ça, c'est un concept d'un docteur en management, un Canadien, qui s'appelle Henry Mintzberg, et c'est le concept de stratégie émergente. En entreprise, il y a 2 types de stratégies pour lui. Il y a les stratégies délibérées, donc des stratégies qui sont théorisées, mises en place de manière consciente et volontaire. Et puis il y a les stratégies émergentes, qui sont les stratégies qui se sont développées de manière improvisée, dans la pratique, au fil du temps. Et en gros, alourdir le processus de recrutement, c'est une manière plus ou moins consciente pour les services RH d'étendre leur sphère d'influence au sein de l'entreprise. Plus le sujet du recrutement est majeur et complexe, plus les personnes qui en sont chargées sont importantes dans l'entreprise. En gros, c'est une manière de dire « vous avez vu comme je suis utile ». Et enfin, la dernière raison, c'est la paralysie du choix. Alors peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait que d'avoir trop de choix. Mais plus on a de choix, plus on met du temps à choisir. Si je vous amène un menu avec 3 desserts, bon, c'est rapide de faire votre choix. Mais si je vous donne le choix entre 48 desserts, du genre profiterole, il y a de la meringue, il y a du gâteau basque, il y a une tarte tatin, il y a des crêpes, et il y a des îles flottantes, etc. Et bien là, vous allez mettre du temps à vous décider parce que choisir devient un travail à part entière. Donc c'est pas juste les RH qui veulent se donner de l'importance, c'est qu'il faut bien justifier pourquoi une personne recrutée était bien la plus compétente. Parce que si on vous choisit parmi 3 candidats, bon, c'est rapide. Mais si je dois choisir parmi 48 candidats qui sont tous qualifiés, eh bien là, je dois trouver des raisons pour lesquelles je vous ai retenu vous et pas quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, les entretiens d'embauche, c'est plus un travail de sélection, mais c'est un travail d'élimination. Les recruteurs essaient de trouver une raison d'éliminer les candidats. C'est pour ça que vous devez éviter de leur donner des raisons de vous éliminer. Pour ça, je vous conseille de regarder cette vidéo sur les 11 informations à cacher aux recruteurs pour ne pas vous faire éliminer. Ce sont 11 choses que vous ne devez pas révéler, et attention parce que vous n'y pensez pas tout le temps.